On va parler des chevaux, puisque en France, il se consomme encore de la viande de cheval et qu'une bonne part de cette viande de cheval, proposée d'ailleurs en supermarché, vient des Amériques. Alors les Amériques, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc avec d'autres associations internationales, on s'est associé pour mener une enquête qui dure depuis 2 ans au Canada, en Amérique, au Mexique, en Uruguay et en Argentine. Et voilà, les conclusions de notre enquête, on les a rendues publiques il y a peu. Vous pouvez aussi voir la vidéo sur le site. Et ce sont des preuves accablantes de la façon dont on traite les chevaux dans les Amériques. Et puis aussi, ça soulève un problème de traçabilité par rapport aux consommateurs européens. Les chevaux qui finissent dans le circuit alimentaire français, ce sont des chevaux de réforme. Donc ça peut être des chevaux de sport, de course ou de polo, comme c'est le cas en Argentine. Ça peut être des chevaux de loisirs, ceux avec lesquels vous avez grandi, ou ceux des centres équestres. Et puis vous avez aussi tous les chevaux de travail, notamment en Uruguay, en Argentine, ils sont encore utilisés comme, pour tirer des charrettes. C'est encore des animaux qui sont couramment utilisés dans les travaux pénibles. Les chevaux là-bas, comme on a pu le constater, présentent des plaies ouvertes, sont des chevaux qui sont souvent, on voit leurs côtes, ils peuvent avoir une partie du nez découpée parce que les moyens de transport ne sont pas adaptés. La réglementation sur le transport est complètement différente de celles qui existent en Union européenne. Les abattoirs sont agréés, mais les rapports notamment de l'Office alimentaire vétérinaire européen montrent qu'il y a de nombreuses irrégularités. Et au niveau de la traçabilité, on se rend compte qu'il y a des substances médicamenteuses qui sont utilisées dans ces pays de façon courante, qui sont interdites en Europe aux chevaux destinés à la consommation. Et pourtant, ces chevaux se retrouvent sur le circuit alimentaire français. Aux États-Unis, on a assisté à plusieurs marchés aux enchères où les chevaux pouvaient s'échanger jusqu'à la somme de 5 $. Donc pour un cheval entier, 5 $, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment le prix accordé à leur non-vie. C'est vraiment des chevaux dont on veut se débarrasser, dont on n'a vraiment plus aucune considération pour eux. Et voilà, c'est comme quand vous avez une vieille bagnole, vous êtes super content que la casse vous la prenne. Là-bas, pour les chevaux, c'est un peu la même chose. Chouette, marché aux enchères, je suis débarrassée du problème. Et donc, les maquignons les achètent pour des prix, pour des sommes dérisoires, des chevaux qui sont déjà assez cabossés, assez amaigris, des chevaux qui n'étaient plus considérés comme rentables et qui finissent sur les marchés aux enchères. Et puis, en Argentine, on a aussi trouvé toute une filière de chevaux qui étaient volés, qui sont volés à des propriétaires et qui sont emmenés dans les abattoirs. Il y a eu une grosse affaire, un gros scandale en février 2013 en Argentine, où justement des propriétaires sont venus rechercher leurs chevaux dans les enclos autour de l'abattoir de la Mare en Argentine. Voilà, ils ont retrouvé leurs chevaux à 2 pas de se faire abattre pour finir sur le marché européen de viande de cheval. À partir du moment où ils ont été vendus aux enchères, où ils ont été achetés pour être transportés jusqu'à l'abattoir, il y a des temps de transport qui peuvent être très longs. Entre l'endroit de la vente aux enchères et l'arrivée à l'abattoir, il peut en effet y avoir 3000 km. Les législations, elles sont complètement différentes entre les pays européens et ce qui se passe dans ces pays d'Amérique. Au Canada, en Argentine, vous pouvez transporter les chevaux jusqu'à 36 heures sans leur donner à boire ni à manger. Aux États-Unis, c'est 28 heures. Au Mexique, 18 heures. Et en Uruguay, il n'y a même pas de législation qui limite le temps de transport. Sur tous ces temps de transport, il n'est donc pas obligatoire de leur donner ni eau ni nourriture. Règlement européen maintenant. Le règlement européen, c'est un maximum de 24 heures de transport avant un déchargement et éventuellement une pause de 24 heures pour repartir de nouveau sur un autre transport. Et pendant les 24 heures de transport, toutes les 8 heures, la législation impose
de leur donner soit à boire, soit de la nourriture, soit les deux, en fonction du temps de transport que vous avez fait. Donc on est vraiment sur une législation qui n'a rien à voir avec ce qui peut être autorisé en Europe. Dans ces transports, d'autre part, ce ne sont pas des transports forcément prévus pour transporter des chevaux. Des fois, c'est des camions qui ont été réaménagés, qui étaient des camions de transport de marchandises, qui ont été réaménagés avec des trous percés sur les côtés pour pouvoir quand même faire respirer les chevaux. Ils se sont rendus compte qu'ils respiraient quand même. Voilà, et qui ne répondent pas du tout aux normes, par exemple. Quand vous organisez un long transport d'animaux, et en particulier de chevaux, il y a un certain nombre de normes à respecter, notamment les stalles individuelles, une ventilation, un toit. Quand vous regardez les transports qui sont faits, notamment aux États-Unis vers le Mexique, ou alors en Uruguay ou en Argentine, ce sont des camions qui n'ont pas de toit, alors que les températures peuvent atteindre rapidement les 40 degrés. Il n'y a pas de stalle individuelle. Un cheval tombé au sol peut être piétiné par les autres, d'autant que intervient là le problème des mises sous sellés, c'est-à-dire que quand un transporteur veut emmener, prenons un cas très concret, le centre d'export de Presidio, qui est à la frontière du Mexique. Si vous voulez transporter les chevaux vers l'abattoir de la Marque, qui est encore 1000 km plus loin, vos chevaux vont être mis sous sellés, c'est-à-dire que vous les faites monter dans le camion, il y a un vétérinaire qui est là, le vétérinaire met le camion sous scellé et le chauffeur n'a plus accès aux chevaux à part par les quelques trous qu'il y a sur le côté du camion. Ça, en Europe, c'est complètement interdit. Il faut que les chauffeurs ou éventuellement les services vétérinaires ou les services de l'État puissent intervenir pour venir en aide aux animaux qui sont dans les camions. Et ça, c'est pas possible avec cette mise sous scellé qui est là pour éviter les trafics éventuels. Une fois qu'ils sont arrivés à l'abattoir, ils sont parqués dans des enclos. Souvent, il n'y a pas d'abri, ou quasiment pas, ou quelques abris, mais qui ne peuvent pas abriter tous les chevaux. Or, au Mexique, il fait par exemple très très chaud. Au Canada, il fait très très froid. Donc, il n'y a pas d'abri contre les intempéries pour les chevaux. On a vu des chevaux par moins 40 au Canada, par exemple. Donc ça ne répond pas non plus aux normes européennes qui demandent à ce que il y ait à boire et à manger pour les animaux, même dans les enclos, avant d'être abattus. D'autre part, dans les abattoirs, on a pu constater aussi un certain nombre d'irrégularités ou de phénomènes assez choquants aussi par eux-mêmes. Si on regarde du côté du Canada, une enquête, alors là, pas dans le cadre de cette enquête-là, mais dans une enquête précédente qui avait été menée par la coalition canadienne de défense des chevaux, qui montrait que les chevaux étaient abattus à coups de fusil. Donc l'étourdissement se fait là-bas au fusil, alors que les chevaux sont dans des boxes de contention, donc théoriquement des boxes qui doivent les maintenir immobiles, justement pour que l'étourdissement ne soit pas raté. Or là, ce sont des boxes qui sont destinés aux bovins, donc bien trop larges pour les chevaux. Des fois, il y avait même 2 chevaux dans le box de contention. Les chevaux, vous voyez bien, quand ils sont nerveux, ils bougent beaucoup la tête, et pour autant, c'est une personne qui va l'abattre au fusil à quelques mètres de distance du cheval, et donc il y a des ratés, des coups de fusil à répétition de façon à les étourdir. Donc ça, c'est non conforme aussi à la réglementation européenne qui demande à ce que, justement, il y ait une garantie un petit peu sur l'étourdissement de façon à limiter les souffrances infligées aux animaux. En Argentine, on est tombé sur des chevaux, notamment sur un cheval qui était en train d'agoniser dans l'abattoir même. Or, en Europe, c'est obligatoire d'avoir une procédure d'abattage d'urgence que les chevaux, les animaux en général de toute façon, quand on constate de grandes souffrances, ils puissent être abattus sur place immédiatement pour abréger leurs souffrances. Celui-ci, toute la matinée où il y a eu les enquêteurs, il était là et personne n'est venu le voir. Les services vétérinaires qui sont obligatoirement sur place, etc., personne ne s'est intéressé à lui. Et d'autre part, en Argentine, le couloir d'amener est conçu de telle façon que les manipulateurs sont en hauteur par rapport aux chevaux.
Et pour les chevaux, c'est une situation ultra stressante. On a aussi pu constater l'utilisation d'aiguillons électriques qui sont pourtant interdits sur les chevaux, utilisés alors, ils peuvent être utilisés de façon autorisée en Europe, éventuellement sur des cochons adultes et sur des bovins adultes, uniquement sur la croupe de l'animal, et là qui étaient utilisés sur des chevaux pour les faire avancer, alors qu'il n'y avait pas forcément de place devant eux, etc., ce qui finit d'affoler complètement les animaux. Voilà. Et on a pu constater aussi dans les rapports d'audit de l'Office alimentaire vétérinaire européen qu'il y avait des irrégularités qui avaient été relevées, et pour autant, il n'y a pas eu de retrait d'agrément de ces abattoirs qui continuent d'exporter vers l'Europe. Les abattoirs, ils sont agréés pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Pour autant, on n'a effectivement absolument aucune traçabilité sur l'origine des chevaux. Alors les chevaux, c'est des chevaux qui sont vendus aux enchères. En Europe, on a un passeport obligatoire qui accompagne le cheval tout au long de sa vie. Sur ce passeport, c'est justement noté est-ce que oui ou non, il finira sa vie dans un abattoir destiné à la consommation humaine. Il n'existe rien de tel pour l'instant. Il y a une vague mise en place qui se met en route en Uruguay, je crois. Mais pour l'instant, ça n'existe pas vraiment pour avoir une traçabilité sur toute la vie du cheval. Sur ce carnet en Europe, on a les substances médicamenteuses qui lui sont administrées, notamment, surtout, si la case n'est pas destinée à la boucherie, n'a pas été cochée, puisque là, ça regarde justement une traçabilité par rapport à la sécurité alimentaire. Il n'y a pas ça aux États-Unis où, par exemple, c'est le vendeur aux enchères qui donne une attestation qu'il n'y a pas eu de substance médicamenteuse donnée au cheval. Lui, il l'a récupéré quelques jours avant l'abattoir, il n'en sait rien. Alors, au Canada, devant la demande un peu insistante, et puis les cas de phénylbutazone qui ont été détectés dans la viande de cheval au Canada, certains abattoirs ont mis en place des enclos avant l'abattage. C'est-à-dire que les chevaux restent pendant 6 mois dans un enclos de façon à pouvoir affirmer que dans les 6 derniers mois, il ne leur a pas été donné de substances médicamenteuses. Or, la phénylbutazone, en Europe, elle est interdite. C'est interdit de donner de la phénylbutazone aux chevaux destinés à la consommation. Que ça fasse 6 mois, que ça fasse 1 an, que ça fasse 10 ans qu'il en a eu, à partir du moment où on lui a administré cette substance, il sort du circuit pour l'alimentation humaine. Donc là, on n'a pas cette traçabilité, même quand vous les laissez 6 mois dans un enclos. C'est destiné à rassurer le consommateur, mais en fait, ça ne résout absolument pas le problème. Et dans ces enclos, de plus, on leur donne du grain à manger, enfin, ils en deviennent obèses. Il y en a qui développent des maladies comme des coliques, comme des choses comme ça. C'est absolument pas des enclos où les chevaux se retapent. C'est des enclos où les chevaux peuvent rester par exemple par une température de moins 40 en extérieur. On a des images de poulains qui sont à l'extérieur comme ça sous la neige et on sait qu'au Canada ça peut être vraiment vif, le froid peut être vraiment mordant. On a trouvé dans la plupart des enclos des cadavres d'animaux, des cadavres de chevaux morts et même de juments qui étaient en train de donner vie à des poulains. Donc vraiment le poulain commence à sortir et on a cette jument qui est allongée par terre et ça fait plusieurs jours qu'elle est à terre. Voilà. Enfin, vraiment il y a des choses qui nous ont vraiment marquées au cours de cette enquête. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce serait de se mettre en cohérence avec, enfin à minima de se mettre en cohérence avec la réglementation européenne, c'est-à-dire que si les chevaux ne sont pas transportés, abattus dans des conditions qui respectent la réglementation européenne, leur viande ne devrait pas pouvoir être importée en Union européenne. Donc là, on se tourne vers la Commission européenne pour lui demander d'agir sur ce plan-là. Par exemple, sur la viande de phoque, on a eu l'exemple sur la fourrure et sur les produits dérivés, les produits issus des phoques. L'Union européenne a dit, puisqu'ils sont abattus de façon non conforme à notre réglementation,
à ce moment-là, on peut refuser leur importation en Union européenne. Donc pourquoi ne pas faire la même chose en ce qui concerne les chevaux? Voilà, ça c'est une première option. Et après, on s'est tourné vers les supermarchés pour leur demander pareil, de supprimer la viande de cheval en provenance des Amériques, puisque on n'a pas de traçabilité d'une part, et grâce à notre enquête, on peut voir de quelle façon sont traités les chevaux là-bas, le fait que ce ne soit pas en cohérence avec la réglementation de l'Union européenne, et puis est-ce qu'ils trouvent normal, est-ce qu'ils trouvent acceptable la façon dont sont transportés et tués les chevaux. Et donc on a mis en place une pétition pour appuyer notre demande auprès des supermarchés qui a déjà 100 000 signatures et à laquelle vous pouvez participer.